Et salut à vous, les maîtres du portail, les hérissons bleus, les premiers moustachus et tout autre. Et on est de retour sur Star Wars Heroes of the Republic. Alors, cette fois-ci, on va aller sur l'une des deux planètes, Tatooine ou Alderaan. Et ben, laquelle on va y aller? Je vous laisse deviner, hein. La meilleure, bien sûr, Tatooine. Wouhou. Allez, here we go. Ouais. Là, vraiment, on va... Là, pour tout vous admettre, on va vraiment aller rentrer même dans l'étape que j'aime le plus de ce jeu. Ah, vraiment, j'aime cette étape. Alors... Les sables de Tatooine t'attendent, apprenti. Oh ouais. J'ai recueilli beaucoup d'informations depuis que nous avons interrogé l'agent de la République sur Dromund Kaas. Je suis sûr que Nomenkar a conduit son talentueux padawan sur Tatooine pour qu'il s'entraîne avec un maître de légende répondant au nom de Yonlak. Il y a de nombreuses années, j'ai demandé au Conseil Noir de traquer et de tuer ce Jedi. Ils ont refusé, et Yonlak est venu se cacher sur Tatooine. Qui se soucie d'un maître Jedi lâche qui se cache dans le désert? À l'époque, c'était le plus grand professeur Jedi. La force est toujours en lui. C'est Yonlak qui a permis au pouvoir du Padawan de s'exprimer. Ils sont à présent unis par un lien particulier. Trouvez-le et détruisez-le. Une idée d'où je devrais commencer? Ma servante Sharak Brive sera ton guide. Elle est excentrique, mais tu finiras par t'y faire. Surtout, accorde-lui le bénéfice du doute. À vos ordres, Excellence. Ce sera tout. Bon, je voulais pas qu'il dise à vos ordres, mais bon... je vais dire, ok, d'accord, bah, je lui laisse le bénéfice du doute. Bon bah, ok, ici on trouvait un certain Yonlak sur Tatooine, ah oui. Magnifique les deux lunes là, enfin on dirait des lunes là. Bah non c'est pas des lunes, je suis bête, je sais pas, des étoiles brillantes, bref. La musique de l'épisode 5. C'est la première musique de l'épisode 5 hein. Et après on va écouter la musique qu'on entend dans l'épisode 4 quand Luke et Obi-Wan arrivent à Mos Eisley. Alors vous dites, est-ce qu'on va avoir des lieux, des films? Eh ben non. Je suis désolé de vous le dire, mais on verra pas de dieu du film. Non. On verra pas de genre Mos Eisley ou quoi que ce soit. Ni même des fermes, enfin si, mais voilà, pas le même endroit. Ok, d'accord, bonjour. Les sables inhospitaliers de Tatooine vous souhaitent la bienvenue. Je suis Sharak Brive. Notre seigneur et maître Dark Barras m'a demandé de vous faire part de mes connaissances sur cette planète et de vous aider à trouver le Jedi, maître Yonlak. Barras n'a de maître que son titre. Je ne voulais pas vous offenser, Excellence. C'est à vous et à vous seul que j'obéirai pendant cette mission. L'offense n'est pas si grave. Il en faut plus pour me blesser. Votre courage vous sera très utile pendant votre voyage. Vous trouverez maître Yonlak en suivant le chemin que le Padawan et son maître ont emprunté. Je peux vous dire d'où ils sont partis. Je les ai suivis dans l'antre inhospitalier du vieux démon de sable. Le Padawan a laissé ses armes et est entré seul. Et par je ne sais quel mystère, elle en est sortie indemne. Ma curiosité a été piquée. Le démon de sable est la créature la plus féroce de cette planète. On peut pas pénétrer dans son antre et en ressortir sans une seule égratignure. Je me suis renseignée. La bête était là. Elle n'avait pas de blessure non plus, et plus étonnant encore, sa peau brillait. Je suis perdu. Il saignait? Ça ressemblait pas à une blessure. On aurait plutôt dit qu'il était enveloppé dans la substance visqueuse dans laquelle on est. J'ignore ce qui s'est passé dans cette caverne, tout comme j'ignore où sont allés le Padawan et son maître. Il y a un homme sur Tatooine qui saurait peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Izibo Jif. Il est aussi vieux que le sable. Mi-fou, mi-devin. Je veux parler à cet homme sur le champ. Ce sera pas facile de parler à Jif. Le petit campement agricole dans lequel il vit a été envahi par les hommes de l'échange. L'échange déteste l'Empire parce qu'il l'a expulsé de Mosila. Ils me laisseront passer, mais ils vous attaqueront dès qu'ils vous verront. Et les hommes des sables alors? Merci de vous inquiéter pour moi. On m'a chargé de veiller à votre succès. Je vous retrouverai chez Izibo Jif. Pourquoi il y a ces musiques j'aime bien, il y a des musiques tellement dramatiques, genre...
Alors que bon, il se passe rien de grave. Hein. Bah non, il se passe rien de grave. Hein. Bon bref. Here we go. Here we go again. Allez hop, on descend, on est dans une ville impériale qui est Mozilla. En fait j'ai oublié de citer, mais en fait il faut savoir que jusqu'à Balmora, de Corriban jusqu'à Balmora, on était sur des planètes qui étaient totalement conquises par l'Empire. Mais à partir de Narshada, toutes les planètes qu'on va voir, tout le reste des planètes à peu près, presque bien sûr, sont sous contrôle disputé. Hein. En gros, il y a le côté république et le côté impérial. Ça veut dire que sur cette planète, on pourra rencontrer des joueurs républicains. On peut rencontrer des Jedi, des contrebandiers, des soldats républicains. Voilà, on peut rencontrer les 4 autres types de personnages de l'autre camp. Mais bon, là, on est sur une ville impériale qui est Mozilla. Et ils vont pas être là pour l'instant. Alors. Parce que après, bon, le truc c'est qu'ils peuvent pas rentrer dans la ville. Même s'il y a plein de gardes partout, aucun n'a réussi. Hein. C'est pas possible qu'il y ait un joueur républicain ici, pardon. Ah, c'est le Seigneur Atari. Celui auquel on a battu. Alors, mon entraîneuse. Voilà. Vous voulez plus de puissance? Bien. C'est tout. N'oubliez pas, la paix est un mensonge. Niveau 28 et moi je suis niveau 27 ans. Là, mais ils sont avancés. Bah, attends, mais je croyais que le maximum ici c'était. Attendez une minute, je regarde. Ça me perturbe. Niveau 24, 28. Non, c'est bon, j'ai le niveau suffisant. Non, mais c'est dans la ville, voilà, ils ont des niveaux développés. Hein. Très augmentés même. Bah tiens d'ailleurs voilà. Donc voilà des montures que vous pouvez acheter auprès des marchands de speeders comme cela. Mais bien sûr vous aurez pas celle que j'ai là, le nettoyeur Lotchan. Vous aurez seulement ces 5 montures là, hein. Pas celle-là bien sûr, non celle-là c'est le taxi, hein. Hélas. Mais voilà, vous aurez d'autres montures comme ça, hein, quand vous commencez le jeu bien sûr. Mais le nettoyeur Lotchan, ah non, faut pas prendre le bus. Mais le bus. Ouais bon. Ah oui, pour avoir le nettoyeur Lotchan, il faut aller. Il faut aller où déjà? Il faut aller sur Dromundkas, voilà. Il faut trouver un marchand sur Dromundkas. Bonjour Idobak. C'est une créature qu'on voit dans le film, bien sûr. Et voilà, les mecs de l'échange. Je vais affronter les hommes des sables. Je fais du genre, je suis des sables, mais bon, le problème c'est que les hommes des sables ont toujours un masque, comme les mascas en fait. Alors c'est les mascas. Moi j'aime bien les mascas. Je sais pas, il y en a certains que je trouve mignons, mais bon. Et puis j'aime bien leur mystère du fait qu'on connaît pas leur visage. Le monde pleure. Ses larmes s'évaporent dans la chaleur de nos désastres. Vous voulez dire à la chaleur de nos astres, Isibo? Non, mon enfant, la chaleur de nos désastres. Une présence désastreuse vient d'arriver sur Tatooine. Ah, Sith, vous voilà. Les ennemis de l'extérieur n'ont pas été à la hauteur. Pardonnez-moi si j'ai mis du sang sur le sol. Cette planète est un sablier qu'il faut retourner sans arrêt. Le sable efface les traces du passé. C'est de vous dont Sharak m'a parlé. Vous voulez comprendre pourquoi les Jedi sont allés dans l'antre du démon de sable? Oui, c'est exact. Mes yeux sont peut-être vieux et défaillants, mais mon âme voit. S'il vous plaît, Isibo, dépêchez-vous. Ouais, dites à mon ami ce que vous savez. Parce que... Je resterai ensuite pour écouter votre sagesse. Ouais, je m'endors. Hein. D'accord. Approchez. Peu de gens savent qu'autrefois, Tatooine était une source de force positive. Les Jedi venaient ici en pèlerinage pour se purifier et reprendre des forces.
Les hommes des sables parlent d'un rituel appelé le sang du démon. C'est probablement ce que faisait le Jedi que Sharak a vu. Je n'aime pas les poses théâtrales. Le souffle manque à l'ancêtre sombre. Le sang du démon. Un Jedi à la recherche de la lumière se couvrait du sang frais d'un démon de sable et entrait dans le village des sauvages. Les sauvages tremblaient devant le tueur de démons et révélaient le chemin qui mène à la découverte de soi et à ce que le tueur recherchait. D'après Sharak, le Padawan n'a pas tué la bête. Il doit y avoir un autre moyen pour baigner dans le sang de la bête. Mais c'est à vous de le découvrir, si ça vous intéresse. Pour savoir où est allé le Jedi, vous devrez accomplir ce rituel vous-même et voir si les sauvages vous parlent. J'aimerais avoir plus d'informations, mais je ferai avec. C'est tout ce que je sais. Si tout n'est pas suffisant, rien est peut-être tout. Voici les coordonnées dont vous aurez besoin. Ouais, bah. Lorsque vous aurez affronté le démon de sable, je vous rejoindrai au campement des hommes des sables. Si la légende est vraie, si les hommes des sables ont vraiment quelque chose pour vous, je veux le voir de mes propres yeux. Ouais, on va voir les hommes des sables. Non, attendez, je recommence. Ah là là, les hommes des sables. Un personnage un peu marquant, c'est marrant, de l'univers Star Wars. Alors que bon, on les voit dans combien de films? Dans 3, on le voit dans Nouvel Espoir, La Menace Fantôme. Oui, si, on le voit dans La Menace Fantôme. Au moment de la course, il y a des snipers sur un canyon. Et il y en a, ouais, quand Anakin apprend le décès de sa pauvre mère et passe du côté obscur. Enfin, pas tout de suite, mais il fait un acte obscur, on va dire, puisqu'il massacre tous les hommes des sables. Anakin! Dark Mario! Non! Mais non, vous inquiétez pas, Dark Mario, il a... Combien de points d'obscur déjà? Enfin, de lumineux? 7195 et 4 ans d'obscurité. Pas mal, pas mal. On avance, on avance. Le Jandland. Alors si je me rappelle bien un peu aussi, je réfléchis un peu combien de temps va durer les parties sur Tatooine, pas beaucoup. Oh. On entendait un peu la cantina. Bon, traversons le désert rempli de doubacs. Généralement si je vois ce doubac là, bah il est rentré dans le codex. Pas la peine de les tuer, hein. C'est bizarre le codex hein, quand même de Star Wars. Parce que il y a des bêtes que tu dois tuer pour qu'ils rentrent dans le codex, et d'autres que tu dois pas tuer, mais que tu dois t'approcher pour qu'elles rentrent dans le codex. Ouais. C'est différent par rapport à Pokémon. Là c'est du genre, vous avez tué un Ratwomp. Voulez-vous donner un surnom à Ratwomp? Le Ratwomp est une espèce primitive qui vit sur Tatooine. C'est un petit rat très bizarre, des égouts et des comment dire, et des égouts quoi, qui se baladent dans le désert et un peu partout sur Tatooine. Surtout dans les ordures. En gros, c'est une espèce de Pokémon type poison. Si on peut dire ça comme ça. Non, encore non. Type sol. Enfin, je crois que ça existe le type sol dans Pokémon. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oula. Et on va suite. Wahoo! Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'habitude de combat à apprendre. Les hommes des sables, ils sont là. Oh, vous avez rien, bande de radins, je vous déteste. On va pas s'embêter à les tuer. De toute façon, là on va y aller. Ah non, ah oui d'accord, On va directement dans l'antre du démon de sable. On va l'affronter normalement, je crois. Mais de toute façon, on va affronter d'autres hommes de sable. Ah, les hommes des sables, c'est des amis. Ça, c'était pas leurs amis.
Ceux-là non plus, c'était pas leurs amis. Allez hop, ouais, c'est dans l'entre. Ah, je suis quoi ceux-là? Aïe, allez voir, regarde si j'y suis. Hein. Voilà. Bye bye. Oh oh. Fait des jeux comme ça. Oula, il est curieux celui-là. Ok, hein, tu l'as mérité. Étranglement fort. Voilà, ah bah. Et White Archané. Archané, Le problème c'est qu'on dirait que je dois prononcer un nom anglais alors. The White Acharné. On voit pas tous ces bottes, tant pis. Approchons-nous. Ça sent le boss. Ou le démon de sable. Oula, pardon. Le démon de sable. Dans un coin au fond de la caverne. Il nous a pas encore repéré. Excellence, je vous demande la permission de parler. J'ai quelque chose à vous dire concernant notre mission. C'est pas le moment, Quinn. Quelques petites remarques, Excellence. Je ne sais pas comment le Padawan a pu éviter l'affrontement physique avec le démon de sable. Le Jedi a manipulé son esprit, j'imagine. Mais si une fille née dans la Force peut amadouer la bête, nous pouvons le faire, nous aussi. Et nous n'aurons aucun mal à tuer ce monstre. Vous avez peur d'affronter le démon de sable? Il faut toujours se méfier d'un ennemi inconnu. Mais je vous ai déjà vu vaincre des ennemis redoutables. Le temps joue contre nous. Le démon a flairé notre présence. Ouais bah là il s'impatiente. Oula, il a une crise d'épilepsie je crois. Votre adversaire visiblement mis le démon de sable dans une rage folle. Vous sentez qu'il est maintenant attaqué. Monstre du désert, je ne bougerai pas. Je ne fuirai pas. On sentait que le démon de sable est confus. Il hésite. Regarde-moi dans les yeux, monstre. Vous sentez que le démon se souvient. Il se tape bien. Je suis ton maître. Ah. Raté. Oh, il a des petits bébés. Bah, les bébés, voilà. Voilà ce que j'en fais moi. Oh, oh, oh. Allez, tu vas pas m'avoir. Pas de potiron. Mais ah, il va cracher un venin dessus. Tu te prends pour qui? Non mais arrête. Je vais mourir. Voilà, pas de potiron mon garçon. Ok, ah mais non c'est normal. C'est la première fois que je vois une bête perdre autant de sang. C'est comme si nous baignions littéralement dans le sang du démon. L'odeur nauséabonde de la bête nous colle à la peau. Ça me fait pleurer. Ça va aller, capitaine. Je ne me fais pas de soucis. Il me semble que nous avons accompli le rituel du sang du démon. Allons-nous rejoindre le campement des Hommes des Sables, Excellence? Très bien, allons-y. Je vous suis, Excellence. Ouais, on va voir nos copains les Hommes des Sables. Et voilà, démon de sable. Vous savez... Non, vous avez tué un démon de sable. Le démon de sable est entré dans le codex. Voulez-vous donner sur un démon de sable? Non, voyons voir. Le soi-disant démon de sable Tatooine se fait être un mythe, mais certains récits invraisemblables des nomades du désert, ainsi que quelques images satellites floues, viennent semer le doute. Selon les Jawa... Oh les Jawa c'est vrai. Oh Chidi. Le démon de sable est craint par tous les êtres de la planète, y compris le puissant dragon Krayt, dont le démon de sable est l'unique prédateur. Un dragon Krayt? Ah oui. C'est vrai, c'est une légende ça aussi. D'ailleurs, plus tard, enfin dans un endroit de la planète, il y a les ossements de ce dragon. Mais c'est vrai qu'il y a des... Alors c'est bizarre mais... D'ailleurs quand je vois les ossements, quand j'avais vu les ossements du dragon, il est 10 fois plus gros que... Ah, mince. Ah bah tiens.
Vous avez tué un Rill. Pouvez-vous donner un surnom à un Rill? Voyez voir le codex. Non, je rigole. Allez, on arrête. Ouais. Animal parmi les plus véloces de Tatooine, le reptiliens de reptiliens de Ratwomp. Ah bah tiens, les Ratwomp. Les Bantha. On peut pas rentrer dans le codex. Je sais comment rentrer le Bantha dans le codex. Il faut aller en voir un quelque part, mais qui m'a vu encore. Il va pas me tirer dessus là. Ça va. Il me court après moi genre. Oh cool. Je suis en très bon moment. On n'est pas obligé de les tuer bien sûr. En fait ils ont peur de nous parce que on a eu le sang du démon de sable. C'est Dark Mario. Il va nous tuer. Non. Ne vous inquiétez pas. C'est pas moi qui vous tuerai. Ça sera pas un de mes descendants. Ah bah non, ça va pas être un de mes descendants non plus. Vous voyez, Dark Mario va avoir des descendants jusqu'à Anakin. Non. Jusqu'à Dark Vador, pardon. Bref. Oh. Le crâne. Bah y'a rien. Ça nous apprendra pas plus sur les mascasses. Hein. J'ai suivi votre trace et observé votre arrivée ici. Je n'en crois pas mes yeux. Les hommes des sables ont tous fui devant vous. Que s'est-il passé dans l'antre du démon de sable pour qu'il en soit ainsi? Ce fut un combat épique, et j'ai tué la bête. Ouais. Vous vous êtes baigné dans le sang du démon. Son essence imprègne l'air. Ah. Ouais, Izibu a dit que c'est là que vous trouveriez la voie. Mais on dirait qu'il n'y a rien ici. Attendez. Quoi? Prenez garde, étranger. Un homme des sables approche. Je vais te battre. Non. Il s'incline devant moi et il me tend un vieux parchemin. Je vais le prendre. Donnez-moi, mais attention. Il s'incline de nouveau et il s'enfuit. Je n'avais jamais vu d'homme des sables aussi docile. C'est vrai. Le parchemin que cet homme des sables nous a donné est étonnant. C'est une carte grossière mais très lisible du désert. Elle indique une porte taillée dans la paroi du ravin de la plaie de sable. J'ai cartographié ce ravin et cette porte n'existe pas. Les hommes des sables connaissent peut-être le désert mieux que vous. Peut-être. C'est inquiétant. Ce ravin marque une frontière. À ma connaissance, personne n'a osé s'aventurer plus loin. Il y a encore des hommes des Voici sables les là-bas. coordonnées. Je vous suivrai discrètement, à la faveur de l'ombre des dunes. Bon bah, ok. Pensez d'abord à votre sécurité, et ne me suivez pas si ça devient trop dur. Votre attention me touche. Dark Barras a fait appel à moi pour que je vous serve d'éclaireur et de guetteur. Et j'ai bien l'intention de remplir ma mission. Ah, mais on s'en fiche de lui. Enfoncez-vous dans le désert et vous trouverez le ravin de la plaie de sable. Faites bonne route. Bon, ah... J'ai un recul genre, vous me tuez pas, hein. Et moi je suis genre, bye bye. Si, hein. Oh, c'est bien là? Non, c'est pas bien. Mais bro, attends, c'est comment? Ah, ça c'est bien. Bon, bon, c'est moins puissant, mais le look est bien. Du coup, bah ouais, on va s'arrêter sur cette partie, hein, sur cette découverte et cette... ce suspense de savoir si on va découvrir la Padawan et son entraîneur. Oui, l'entraîneur Dark Mario va tuer l'entraîneur du Padawan. Écoutez, hein, Dark Mario veut montrer qui est le meilleur des entraîneurs. C'est tellement ça, oui, c'est ça. En bref, c'est après cette épopée avec les hommes de sable et tout que je vous dis à très bientôt les maîtres du portail, les hérissons bleus, les premiers moustachus et tout autre. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime et lien de mon Discord dans la description. Je vous dis à très bientôt.